Ouais, le compresseur, bah, c'est reparti pour un tour, tu vois. On va essayer d'avancer là-dessus. Alors comme tu peux le remarquer, si tu sais pas jouer au Tetris, bah là tu vas vite apprendre, hein, parce que entre le compresseur qui fait 200 kg, la perceuse sur colonne qui fait 150 kg, si tu veux, bon, eh ben, faut trouver des moyens. Hein. Alors là, bah, hop, allez, vas-y, je tire un grand coup avec le dos, évidemment. Et puis, bah écoute, on avance pour le sortir du trou. Alors, déjà, on avait bien dégraissé, déjà pas mal. Hein. Donc, et heureusement, tu vois que j'ai un transpal, parce que là, ça serait la guerre. Donc, je déplace tout pour pouvoir le peindre. Je veux pas le peindre dans le petit décor que j'ai fait derrière. Je veux pas tout flinguer. Donc, là, je passe le compresseur là. Alors, oui, tu te dis, ça va pas passer. Si, mais t'inquiète, ça va passer. Hein. Si, regarde, hop, crac, regarde ça. Eh ben oui, eh ben oui. Ah oui, ah bah je gueule un peu hein, quand même. Hein. Non, je gueule. Hein. Je gueule même fort. Hein. Voilà. Mais ça passe. Chier. Ah, chier. Bah oui. Ah bah oui, mon pote. Ouais, c'est ça. Hein. C'est la prise de tête. Hein. Oui, bon bah voilà. Tu vois, finalement, on arrive à le mettre en place. Donc, comme je peux pas trop manœuvrer, c'est pas facile. Entre les bidons, les machins et tout ce qui traîne. Donc, en plus, les fourches, elles sont vachement grandes, donc je tape sur l'autre compresseur, hein, la palette. Mais bon, voilà, tu vois, finalement, bon, voilà. Et ben, je vais le poncer encore un coup, parce que c'est pas assez. Et puis, bah là, on va passer à la finition. Hein. Donc, tu vas voir, hein, ça va être super sympa. Bon, on continue sur le compresseur. Donc là, je vais le repeindre. Donc il n'y a pas de couleur vraiment. Il était espèce de vert. Il était vert, rouge, noir. Enfin bon, toutes les couleurs. Donc j'ai poncé ce qui déconnait. J'ai tout, comment dire, dégraissé à mort. Et puis maintenant, je vais le peindre au rouleau, mais je vais mettre le même truc que j'ai les ponts derrière, tu vois, la même couleur que les ponts. Et que j'ai peint le petit pied pour mes appareils dessus. Donc je vais faire dans le même esprit, c'est dans le même atelier, donc je reste comme ça. Je vais faire ça, comme ça au moins je suis tranquille. Et puis tu vas voir, ça va relativement vite. Je fais ça au rouleau, hein, je m'emmerde pas. Et Variatech, c'est une peinture solvantée. Ça se dilue au, comment ça s'appelle, au White Spirit. Donc c'est pratique parce que ça brille tout de suite, c'est super propre. Et puis ça tient vachement bien. On a vu la peinture, tu vois, à l'eau, je suis pas super fan. Bon, j'ai repassé un coup de peinture à l'eau par-dessus, là, sur le plateau, tu vas voir la gueule qu'il a. Bon, c'est propre, hein, mais c'est pas comme je voulais. Ça couvre pas très bien, alors que ça couvre super bien, quoi. Bon, il m'en reste plein, je vais essayer d'en retrouver ailleurs, parce que comme j'ai commencé les outils avec ça, je suis emmerdé maintenant. Donc voilà, bah, tu vas voir comment ça se passe. Et puis, moi, je coupe un bidon, et puis je fous le rouleau dedans. Tu vas voir. Voilà, j'en fais un petit peu. Bidon, j'aime bien parce que tu vois, tu peux le nettoyer. Ton pinceau. Là, il faut le mettre dans le couvercle. Ici. Donc on va balancer le gros rouleau là-dedans. Voir comment ça fait. Hein. Oh putain, il y a des morceaux. Ça va être la classe, ça. Hop. Voilà. Bon, je vais essayer de pas en foutre partout. Là, ça va super vite. Ça. Je vais faire le bas en noir. Qui est tellement dégueu en dessous que je vais changer de couleur. Et puis je vais peut-être faire, tu vois, j'en mets jusqu'à là, mais j'arrêterai là par là. Je vais mettre un truc parce que je veux mettre le logo. Donc, oui, parce que tu verras, il n'y aura pas que la peinture. Il n'y aura pas que la peinture, il y aura aussi tous les logos d'époque que je vais refaire. Avec tous les petits trucs de sécurité, plaques signalétiques, etc. que je vais remettre sur le moteur d'origine
Parce que je devais changer le moteur, mais en fait, je trouve que c'est un massacre. Mettre un moteur moderne là-dessus, non, ça va être horrible. Donc je préfère mettre le moteur d'origine. On va bien le refaire. Et puis tu verras que les plaques signalétiques, ça va être plus sympa. Ouais, j'aime le peindre. Le dessus avec la peinture à l'eau. Je suis pas super fan, mais ça va le faire. Oui, je vais mettre deux logos de l'autre côté parce que de l'autre côté il y a la trappe. Et côté trappe, si tu veux, elle est dans l'axe la trappe. Donc je suis emmerdé parce que si je mets qu'un seul logo, il va être que d'un côté. Alors je vais mettre deux logos identiques de part et d'autre de la trappe pour faire plus propre. Parce que ce côté-là qu'on voit, c'est pas celui-là qui va se voir le plus. Celui-là va être contre le mur. Donc du coup, ça m'intéresse moins de mettre un logo là-dessus. On le verra pas, ça va être moche. Donc du coup, devant, il va falloir que je bidouille parce que tu vas voir qu'il va y avoir les petites vannes en laiton qui vont être polies à la main, qui vont être toutes refaites complètement. Je vais remonter comme il est d'origine, avec des tuyaux peut-être neufs, mais il y en a un qui était dessus, qui était vachement bien. Donc on va essayer de coller au maximum à l'origine. Mais toujours en mettant sa patte, hein, ça c'est important. Hein. Bon, première couche. On va laisser sécher. Je vais faire le tour aussi de la cuve complètement. Je vais faire tout le tour. Je vais passer un petit coup partout. Et puis après, on revient pour la deuxième couche juste après. Mais non, c'est toujours la première couche. Parce que je t'ai pas fait l'affront de montrer les deux couches. Hein. Donc là, c'est la première couche que je termine. Parce que, voilà, que tu vois juste ça. Et puis tu vois, je protège les petites plaques signalétiques d'époque. Parce que ça a son importance. Tu verras pour la suite. J'arrivais pas à retrouver en fait les bonnes indications sur les petites plaques signalétiques sur internet. J'ai pas trouvé. Donc du coup, bah, je suis obligé de garder celle d'origine. Et puis comme ça, j'ai la police exacte pour pouvoir la recopier parce que tu vas voir par la suite, il va être décoré la bête. Oui, tu me vois utiliser le pinceau et le rouleau. Ben écoute, d'abord j'étale au pinceau parce que j'aime bien étirer la peinture. Et puis je mets des fois un petit coup de rouleau dessus parce que suivant la finition que ça fait, bah des fois tu es obligé de faire les deux. Et c'est pas plus mal de faire ça parce que tu vas voir, la peinture s'étire super bien. Et s'il y a un manque de charge, bah au moins le rouleau va uniformiser tout ça. Mais tu peux recharger. Je peux charger méchamment au pinceau pour être sûr que ça pénètre bien partout. Sur le rouleau, des fois, les porosités, il n'y arrive pas trop. Allez, crac, 360. On retourne le bazar. Et puis, bon, tu vois, hein, faut être champion de Tetris. Hein, puis bien se servir d'un tire-pale. Parce que là, il faut pouvoir poser le truc dans un sens, ressortir le tire-pale, remettre le tire-pale de l'autre côté. Et ensuite, commencer à voir pour le tirer. Tu vois, t'as vu, il est lourd, hein, le machin. Ah bah oui. Hein. Voilà, ça y est, il a tourné. Allez, on se met en place. Mais là, on va faire autre chose. On va faire la grille qui permet de protéger au niveau de la courroie. Alors, c'est du fait main. Hein. C'est Monsieur Languin père qui avait fait ça. Donc voilà. Et puis là, attention. Madame qui arrive. Ah oui, mais et puis elle lâche pas le morceau. Hein. Puis elle voit que t'es en train de faire un truc, tu vas pas l'écouter. Hein. Elle le voit. Hein. Eh ben elle continue. Elle continue. Ouais, c'est ça, ouais. J'écoute pas un mot de ce qu'elle dit, et résultat, ça va me retomber sur la gueule. Voilà. Alors là, je sais qu'elle m'a dit quelque chose, tu vois. Mais je m'en souviens plus parce que, évidemment, j'étais en train de faire autre chose. Et puis, je pouvais pas arrêter parce que comme j'ai la peinture qui... Donc je pense qu'après je vais prendre. Bon, la peinture noire. Avec la petite mère Samba qui vient me mettre son nez dans mes affaires. Donc tu vois, noir, ardoise et noir, j'aime bien. Ça fait un contraste, c'est assez sympa. Et là c'est la peinture à l'eau.
Elle est mate. On verra bien hein, ce que ça donne, mais bon. C'est pas ce que je préfère. Bon, mercredi 17 h, comme d'habitude. Je sais pas ce que tu auras comme prochaine vidéo, mais écoute, à mercredi prochain.